Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ma première semaine solo à Venise, j'ai pas encore cours. Là cette semaine j'ai plus des trucs administratifs de prévus, des rendez-vous d'accueil. Aujourd'hui il faut aller chercher ma carte étudiante par exemple. Vous allez venir avec cette petite semaine d'adaptation avec moi finalement. Et puis voilà quoi, regardez, c'est pas trop beau. Rendez-vous, enfin mon rendez-vous pour aller chercher ma carte étudiante il est à 14h, donc je pense que je vais me balader jusqu'à 14h. J'ai vu hier comme quoi il y avait un peu un avis de tempête, de vent fort et tout. Et oui, il y a bien du vent, je crois que c'est jusqu'à cet après-midi. Et le plus fort c'était ce matin. Ah, je crois que ça va être bientôt la Alta. Parce qu'hier ils étaient pas mis en place. Et là ils sont en train de mettre tout en place. Regardez. Bref. Du coup pour aller en cours, je passe par la place Saint-Marc. Plutôt bien comme itinéraire pour aller en cours. J'ai décidé de visiter cette église comme j'avais un peu de temps et qu'elle est à côté de la fac. Du coup pour l'histoire c'est la deuxième église la plus visitée de Venise après San Marco. C'est immense à l'intérieur et en plus ce qui est incroyable c'est qu'il y a le tombeau du Titien, un grand peintre. Il y a aussi la tombe de Monteverdi, Claudio Monteverdi, un compositeur que je chante à la fac, on a chanté à la fac, on écoute à la fac. Du coup c'est très drôle parce que je l'ai vu plein de fois en cours. Et là, je suis devant sa tombe. C'est complètement dingue. Je suis dans le bâtiment administratif. J'ai récupéré ma carte étudiante. Le bâtiment est trop stylé. Ça change de la fac à Paris 8, hein, moi je vous dis. Et regardez le document administratif, il donne sur quoi ? Je suis officiellement étudiante. Trop stylé. Vous savez quoi? Là j'ai essayé de faire un truc, c'est ne pas mettre mon GPS pour rentrer et essayer de toute seule. Et au pire, si je me perds, je mettrai mon GPS et comme je suis pas pressée, au pire j'ai fait un détour, c'est pas grave. Et finalement j'ai pas fait de détour. Là je suis arrivée à ma place, enfin j'ai pas fait, je ne pense pas avoir fait, mais en tout cas j'ai retrouvé la route sans regarder mon téléphone. Je l'ai mis au début pour savoir la direction, après je l'ai arrêté et après j'ai reconnu des petits trucs et
Nickel. J'ai aussi construit ça pour mettre dans la chambre. C'est une petite gondole en maquette. Je trouve ça trop mignon. Un petit peu de déco dans la chambre finalement, ça va pas faire de mal. Ça me fait peur. Bonjour, nouvelle journée. Comme d'habitude, voilà, plein Samar. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui il fait très très beau. C'est annoncé soleil toute la journée. Donc j'ai décidé de me balader et d'aller dans un parc. J'ai vu qu'il y avait un parc vers l'Arsenal. Donc je vais me balader par là. En plus c'est un quartier que j'ai pas trop fait encore. Et j'ai pris mon sac à dos pour lire, enfin prendre de quoi lire, écrire et tout. Donc là je me balade tranquillement. Et ensuite on va aller se poser dans un petit parc. Il fait tellement bon et chaud que lunettes de soleil sorties. Pour la première fois je les mets. Mes nouvelles lunettes de soleil. Waouh! Voilà, j'arrive dans le grand parc. Il y en a partout, c'est trop beau. Et ça fait du bien parce qu'en fait, j'avais vu aucun parc dans Venise depuis que je suis arrivée, alors que je me balade partout. Donc lui, je l'ai vu sur la carte. Et aussi parce qu'il y a un café qui est dans une verrière. Et c'est trop beau, du coup, je vais absolument y aller. Il est juste là, je crois. Là-bas. Je suis trop contente. J'ai trouvé un petit endroit où c'est un petit chemin dans le parc. Donc, je pense que pas beaucoup de personnes vont passer. Et regardez la vue que j'ai. On n'est pas bien, là, franchement. Je voulais trop parler avec vous d'un truc. C'est qu'en fait, depuis que je suis arrivée ici, j'ai jamais utilisé mon casque encore pour écouter de la musique. Alors qu'à Paris, que ça soit 2 minutes, 3 minutes, je sortais tout le temps, j'avais tout le temps sur les oreilles. Ici, je l'ai même pas encore sorti de sa housse. Mais et ça me manque pas. Alors qu'à Paris, je pouvais pas marcher dans les rues de Paris, même quand je me baladais sans casque. C'était forcément casque tout le temps. Et là, non, ça me manque pas du tout. Alors, petit point information. En fait, là, je suis complètement au sud-est de la ville. Donc, tout ça, là, c'est la Giudecca. Et ça, c'est le Lido qui fait tout comme ça, qui est hyper grand. Et en gros, c'est l'île résidentielle. Tous les gens vénitiens habitent là-bas pour la plupart. Je me suis baladée dans le quartier de l'Arsenal et c'était trop beau. Ça change. En fait, tous les quartiers ne sont pas pareils. Il y a des différences dans tous les quartiers. Mon quartier n'est pas comme ça. De l'autre côté du Grand Canal, c'est pas comme ça. Et là, en fait, c'est des grandes allées et ça se voit que c'est moins touristique et c'est vraiment que des Italiens qui habitent. Donc c'est un peu, il y a un peu un quartier où c'était que des bâtiments récents pour loger les gens. Mais sinon, je suis allée dans une grande allée, c'était que des cafés avec des Italiens à l'intérieur. C'était vraiment, tu voyais que c'était le quartier des résidentiels, quoi. Donc c'était trop bien. Petit repas pour ce soir. Déjà, il y a une salade tomate, roquette, copa, parce que ma maman m'a acheté de la charcuterie, mais en fait, il faut que je la mange.
Donc voilà, et je me suis fait des petites gnocchis au pasta rosso lardon avec du basilic. Ça a l'air trop bon. Je vais me régaler. Bonjour, nouvelle journée. Je me suis levée très tôt, là il est 8h30 parce que aujourd'hui c'est mon welcome day. Et c'est là où je vais récupérer mon petit sac de cadeaux. Donc j'ai très hâte. Maintenant ça commence à 10h. Pour récupérer le sac, c'est à 9h30 et ils ont dit de venir en avance. Parce que y a un nombre de places limité et quand le nombre de places sera pris, bah ça sera tant pis pour nous quoi. Donc j'essaie de me dépêcher pour arriver le plus tôt possible. Voilà mon chemin pour aller à l'école. Je dois passer par le pont du Rialto et vue sur le Grand Canal. Donc voilà, je viens d'arriver au lieu de mon welcome day. C'est juste dans ce bâtiment là. Et en plus je suis accueillie par un teckel. Alors ça c'est pas la classe. La réunion vient de se terminer, je suis trop deg. J'avais une hâte de récupérer mon welcome bag et tout. J'étais trop hâte, je me suis dit oh, je vais avoir plein de cadeaux et tout. Pas du tout. J'ai eu un tote bag avec un carnet, c'est même pas un carnet à ligne, et un stylo noir, c'est tout. Un stylo bic. Par contre il y a un teckel là. Ça c'est bien ça qu'il y a un teckel. Dans un bâtiment et normalement c'est le bâtiment où j'aurai un cours lundi, mon premier cours. Donc je vais essayer de trouver ma salle, comme ça lundi matin je serai pas en stress pour chercher ma salle. Ok, donc j'ai trouvé la première salle où j'aurai cours normalement lundi et ça me change parce que moi à Paris 8 c'est genre des tables et des chaises et là ça a l'air comme un petit amphi. Je suis contente, là j'ai trouvé toutes mes salles pour lundi, à part mon cours d'italien, mais c'est pas sur ce campus là. Mais en tout cas les 2 cours que j'ai sur ce campus, j'ai trouvé. Donc lundi ça sera moins stressant je pense, pour essayer de chercher quoi. De ma matinée où j'ai eu mon welcome day et après je me suis baladée, je suis allée un peu faire du repérage pour mes cours lundi. On a eu des cadeaux en tant qu'étudiant Erasmus, du coup ça c'est le meilleur truc en fait. On a eu un tote bag, on avait des couleurs au hasard, il y en a ils avaient un orange tout moche. Moi j'ai eu le noir, j'aurais trop voulu avoir le rouge, mais bon tant pis. En plus il y a même pas un carnet avec des lignes. Alors c'est un carnet comme ça avec des pages marron, avec un stylo bic. Voilà, c'est tout ce qu'on a eu. Concert fini, c'était trop bien. J'avais jamais entendu les 4 saisons de Vivaldi en concert. Donc ma foi, même si c'est un peu cliché touriste, je l'ai fait et puis voilà. Il y avait beaucoup de touristes, je crois qu'il n'y avait que des touristes dans la salle. Mais bon, c'était trop bien. En fait, même si tu connais, enfin, moi c'est ce que je ressens, même si je connais, c'est quand même waouh genre. Et je vous jure que tout à l'heure je me suis fait la réflexion, je me suis dit tiens, bizarre Andrea, aujourd'hui t'es pas passé par Place Saint-Marc. Il fallait pas que je le dise trop vite. Finalement je rentre par la Place Saint-Marc. Je vais vraiment la voir tous les jours, hein, cette basilique et ce campanile. J'aimerais trop monter, mais c'est fermé jusqu'au 28 février.
Bonjour, nouvelle journée et la dernière pour cette vidéo. Aujourd'hui, ce matin, j'ai pris le temps de me préparer, de prendre mon petit déj. Parce que d'habitude, je prends pas mon petit déj et je pars direct à l'aventure. Là, j'ai dit aujourd'hui, je prends le temps. Donc, il est 10h20 et j'ai ma visite de campus à 11h. Donc, je vais me balader tranquillement. Aujourd'hui, il fait pas très beau à Venise. C'est la seule journée où il fait pas beau. J'ai vu demain, il y a de nouveau du soleil. Mais c'est de la brume. On est dans un brouillard là et il fait froid. Et les pigeons là, et vous savez, les pigeons ils me font trop peur. Ils me foncent dessus. Ça me fait trop peur. Je viens de finir la visite du campus. Du coup, on a visité tous les bâtiments où j'aurais potentiellement cours. J'ai rencontré des Français, du coup j'ai pu parler avec eux, c'était grave sympa. La nuit et cet après-midi il pleut, donc j'en ai profité pour un peu me balader. J'ai pris des places au musée, à la galerie d'art. Et du coup là j'y suis, c'est trop beau. Regardez le plafond, si c'est pas beau. Petit point culture, ici on est dans la plus grande collection d'art de Venise et de Vénétie. On a des tableaux que du 14e au 17e siècle, donc ce genre de tableau. En fait, à la fin du 18e siècle, il y a eu la fin de la Sérénissime, plein de congrégations religieuses et des magistratures publiques. Donc tous les palais et églises qui contenaient des objets d'art a été soit confisqués, soit partis dans d'autres pays, comme par exemple il y en a beaucoup en France et au Louvre. Il y en a d'autres aussi par exemple qui sont partis à Milan. En fait, toutes les œuvres ont été éparpillées partout en Europe et il y en a aussi qui ont été vendues. On a quand même réussi à sauvegarder des œuvres à Venise tout ce temps-là, qui ont été gardées dans une scuola. Et au fur et à mesure du temps, du coup, on a réussi à récupérer des œuvres donc, qui sont ici. Et en fait, c'est vraiment à partir de 2005 qu'on a réessayé de refaire un musée. On peut venir ici regarder des choses, mais il y a encore beaucoup de tableaux qui sont restaurés et de pièces fermées parce que le musée est en travaux. Pour séparer les œuvres, il y a l'Académia ici et il y a un autre bâtiment parce qu'il y avait trop d'œuvres. Donc voilà, pour la petite histoire de ces œuvres finalement. Donc on a principalement des œuvres religieuses, ici des peintures religieuses. Et voilà, on est dans un ancien palais, c'est trop stylé. Je suis bien arrivée chez moi. Le musée c'était sympa, grave cool. Et en rentrant, je sais pas, je crois que je l'ai dit dans la première vidéo, mais les murs de ma chambre ils sont tout blancs et je cherchais du coup des affiches pour mettre dans ma chambre, mais je trouvais pas. Et là, en rentrant du musée, je suis passée devant une boutique qui fait ses affiches eux-mêmes. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, j'ai déjà une première affiche pour mettre dans ma chambre. Alors, je sais pas trop où je vais mettre mon affiche, mais en gros, j'ai deux murs. Donc je sais pas si je mets sur ce mur-là, comme ça je vois tout le temps, ou sur celui-là, mais c'est le mur où il y a ma tête de lit. Et en plus, j'ai pas de scotch. J'ai utilisé le scotch qui a utilisé pour l'emballage, mais du coup il colle plus bien parce qu'il y a de l'emballage. Bref, on s'en fout. Moi aussi je mets ça là, ou là, ou là, ou si je mets ça là, comme ça. C'est pas mal, non? Éclataxe.
Voilà pour ma petite semaine en intégration, on va dire, où j'ai pas eu cours mais j'ai eu des trucs à la fac. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous tous les samedis à 18h pour la nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, du coup, ça sera ma première semaine à la fac, ma semaine de rentrée. Je vous dirai comment se passent les cours et tout. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!